Amis de la revue de presse africaine, bonjour et merci de nous retrouver pour le tour des canards qui ont paru cette semaine. Lutte contre le terrorisme au Bénin pour commencer. Menace terroriste, un nouveau soutien du gouvernement américain à l'armée béninoise, peut-on lire sur le site du gouvernement béninois. Des récepteurs GPS, des camions citernes, des équipements de protection individuelle et collective, des effets vestimentaires, du matériel de communication et autres. Un don d'une valeur globale estimée à 1,8 milliard de francs CFA. C'est le don fait par le gouvernement américain aux forces armées béninoises. Selon le document parvenu à la rédaction du journal Le Matinal, ces camions soutiendront les opérations de ravitaillement des forces armées béninoises dans le nord du pays, leur permettant d'augmenter le rythme des opérations contre les organisations extrémistes violentes. Lutte contre le terrorisme, les États-Unis volent secours du Bénin, titre en manchette Fraternité pour Fortuné Alain Nouati, ministre de la Défense. Ce geste symbolise l'amitié, la solidarité et l'engagement des deux nations pour la paix et la sécurité. Mais avant les États-Unis, l'Union européenne, à travers son président qui était en visite au Bénin, a aussi apporté son soutien pour la sécurité dans le pays. L'information fait le gros titre du quotidien du service public La Nation. Visite du président de l'UE au Bénin, ce que Patrice Talon et Charles Michel se sont dit placardent le journal à sa une. Plus de 47 millions d'euros mobilisés pour la sécurité au titre de cette année 2024. Cette somme sera utilisée pour l'acquisition de drones, d'avions de collecte de renseignements, à en croire l'hôte du président béninois. La visite de Charles Michel au Bénin intervient dans le cadre d'une tournée qu'il a d'abord conduite au Sénégal et en Côte d'Ivoire. La tournée s'est achevée en terre béninoise sur une note d'espoir et de perspective d'une coopération renforcée et durable. Autre sujet qui agite la presse béninoise et l'opinion publique est relatif au bras de fer des syndicats avec le gouvernement au sujet de la cherté de la vie. Interdiction des marches contre la vie chère au Bénin, gouvernement et syndicats à couteau tiré, écrit Adjatia Info. Notre Sud Quotidien rapporte que la fête du travail s'est déroulée sous tension au Bénin. Les travailleurs ont crié leur ras-le-bol à Cotonou face à la cherté de la vie, fait savoir Télégramme. En effet, les centrales syndicales, dans le but de se faire entendre à propos de l'augmentation du prix des denrées, ont planifié une marche pacifique pour appeler le gouvernement au secours, mais la police s'est interposée et a pris d'assaut la bourse du travail qui était le point de départ de cette marche. Matin Livre se demande si après l'interdiction de la grève, on se dirige vers l'interdiction des marches pacifiques. En tout cas, il est à souhaiter que les deux parties s'asseyent et discutent comme des grands pour éviter toute tension à notre pays. Quittons le Bénin pour le Togo. La CENI a commencé à communiquer les premières tendances des résultats des élections législatives et régionales du 29 avril. Le parti au pouvoir au Togo est en train de sortir comme grand gagnant, relève Togo Breaking News. L'infodrome d'Abidjan souligne que c'est une grosse déception pour les grands partis d'opposition qui dénoncent des irrégularités. Par contre, l'UA, la CEDEAO, la CENSAD au Togo, les missions d'observation saluent le bon déroulement des élections législatives et régionales, fait savoir Togo Fest. Elles ont unanimement salué le bon déroulement du double scrutin, notamment la transparence et l'inclusion du processus électoral. Élections au Togo vers une razzia du parti au pouvoir, averti Wakat Sira. Ces élections dont les résultats provisoires se dévoilent déjà permettront de renouveler l'Assemblée nationale qui comptera 113 députés et d'élire pour la première fois les conseillers régionaux au nombre de 179, rappelle Togo Fest. En attendant les résultats définitifs au Togo par la coopération entre la RDC et la France. Le voyage du président congolais dans l'Hexagone fait la une de la presse africaine. RDC France, Félix Tshisekedi place Macron devant ses responsabilités, titre La Prospérité. Lors de sa récente visite d'État en France, le président Félix Tshisekedi est parvenu à arracher le soutien de son homologue Emmanuel Macron, écrit le tabloïd. Au cœur des discussions entre les deux chefs d'État, poursuit le journal, il y avait l'épineuse question du conflit dans l'est de la RDC. Dans cette région, l'armée congolaise fait face à une offensive du groupe rebelle M23 qui, selon Kinshasa, bénéficie du soutien du Rwanda. La France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Propos d'Emmanuel Macron que rapporte le journal La Prospérité. Emmanuel Macron qui a également appelé au retrait des troupes rwandaises déployées dans l'est de la RDC, rappelle le quotidien. Cette posture a réjoui le président Tshisekedi, soutient le confrère, le chef de l'État congolais, a insisté cependant sur des initiatives concrètes et notamment appelé à des sanctions contre le Rwanda, note La Prospérité. Le volet économique était au programme également de son agenda. Le chef de l'État a présenté aux investisseurs français des opportunités qu'offre la RDC, titre l'agence congolaise de presse. Le président Tshisekedi a rassuré les investisseurs français sur l'amélioration du climat des affaires au pays. Pendant ce temps, les rideaux tombent sur le
dialogue national inclusif organisé par les autorités de la transition au Gabon. Ces assises organisées avaient pour but de proposer une série de réformes alors que le pays s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire. 1000 résolutions pour changer le Gabon affiche le site L'Union avec la photo des deux hommes, à savoir le président Oligui Nguema et le président du bureau du dialogue national, Monseigneur Iba Bam. Parmi la kyrielle de recommandations faites par les participants, deux retiennent l'attention. Il s'agit de l'hyper-présidentialisation du régime et la suspension des partis politiques. Quant à la durée de la transition en cours, elle est maintenue à 2 ans avec la possibilité en cas de force majeure d'être prolongée de 12 mois. Le document comprend 1000 résolutions qui prennent en compte les aspects sociopolitiques, économiques et sociaux. Attention à ne pas quitter une dictature pour une autre, avertit le quotidien Le Pays. Rappelons que le Gabon a connu un coup d'État l'année dernière après les élections présidentielles, ce qui a amené le général Oligui Nguema à la tête du pays qui entend faire retrouver le chemin du développement à son pays. Retrouver le chemin du développement durable, c'est le leitmotiv de Bassirou Diomaye Faye. Après la Mauritanie et la Gambie, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu mardi 30 avril en Guinée-Bissau pour une visite de travail et d'amitié. Au menu de cette rencontre, les deux chefs d'État ont abordé les questions sécuritaires, les conventions de pêche et le tracé de la frontière commune, rapporte Enquête Plus. Le président sénégalais poursuit sa tournée diplomatique en Afrique de l'Ouest afin de renforcer la coopération régionale. Bissau constitue la 3e étape de cette tournée du tout nouveau président sénégalais depuis son investiture en avril dernier. Dakaratu, avec la photo des deux hommes, écrit que c'était une visite de courtoisie entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Tonouli, a déclaré le chef d'État sénégalais. La Guinée-Bissau et le Sénégal partagent une frontière commune de plus de 300 km, rappelle Séné News. Du Sénégal, rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire. Les élections présidentielles qui auront lieu en 2025 font bouger les lignes au niveau des états-majors des partis politiques. Alors que Laurent Gbagbo est en passe d'être investi candidat officiel de son parti PPACI, le secrétaire exécutif du RHDP lâche une grosse annonce en faisant savoir à la presse que Alassane Ouattara était le candidat naturel de son parti pour 2025. L'information est relayée par la presse locale qui commente chacune l'opportunité ou non de cette candidature. Pendant ce temps, le Monde africain nous dit que Guillaume Soro entretient le suspense sur son probable retour en Côte d'Ivoire. À en croire ce site, c'est le silence depuis 2 coups de téléphone qui ont eu lieu entre lui et le président de la République, Alassane Ouattara. Ces appels semblaient donner le feu vert pour son retour au bercail, mais jusqu'à présent, rien n'a encore bougé. Certainement que dans les coulisses, les négociations se poursuivent. Pour rappel, l'ex-premier ministre ivoirien est sous le coup d'une condamnation à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État et est en exil depuis 2019. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette revue de presse africaine. À la présentation, c'était Jérôme Mousseslas Capo avec Guillaume Font à la réalisation depuis le studio Bernard Comlan Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.